Hello les végans, on est chaud aujourd'hui. J'avais déjà traité ce sujet sur le blog, mais comme vous étiez beaucoup récemment à me demander des pistes de réponse aux arguments anti-vegan, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. J'ai donc décidé de traiter 14 arguments anti-vegan que vous avez certainement déjà beaucoup entendus ou que vous allez entendre dans votre vie de VG si vous êtes tout jeune végé, vegan. Pas de panique hein, si vous avez pensé l'une de ces phrases, si vous avez eu des questions par rapport au véganisme, on en a tous eu. L'idée c'est d'apprendre et puis on peut changer, évoluer, il n'y a pas de souci. Et les anti-véganes de renom qui auraient envie de se faire du mal en regardant cette vidéo, allez-y, mais vous le savez qu'on ne sera jamais d'accord, donc si c'est juste pour mettre votre petit dislike, faites comme vous voulez, mais ça va rien changer. Vous vous battez pour le droit de manger votre entrecôte. D'ailleurs, je ne sais pas contre quoi vous vous battez parce que c'est la norme et que même, oui, même les méchants véganes ne voulont pas enlever de la bouche cette entrecôte. Hein. Et moi, je me bats pour la vie, pour la libération. Donc, vous le savez que ça ne peut pas coller. On commence avec un classique. Le lion mange la gazelle, qui sous-entend donc que la personne peut copier le comportement du lion et manger des animaux aussi. Il y a quand même une grosse différence entre un lion qui est carnivore, qui n'a d'autre choix que de chasser pour se nourrir, et nous qui sommes omnivores, qui allons faire nos courses, qui avons le choix de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme d'une manière générale. J'ai rarement vu des lions à Carouf en train de pousser le caddie pour trouver le meilleur après-shampoing, ou alors pour s'acheter des petites saucisses, mais après je peux me tromper. Je vais taquiner quand même un peu dans cette vidéo, je vous préviens. Tu peux pas d'un côté dire que les humains sont les plus évolués de tous les animaux et quand ça t'arrange, copier le mode de vie du lion qui est à milieu du nôtre. Hein. Et tu vas peut-être me parler des chasseurs, mais même les chasseurs, quand ils chassent, ils n'utilisent pas leurs canines. Non, ils vont utiliser des armes, leur chien, un cheval. Et en plus, très souvent, ils vont aussi louper leur cible. Ils vont tuer malencontreusement des passants, d'autres chasseurs, voire même leurs chiens. Donc bon, c'est pas une énorme référence. Et en plus, il y a tout un tas de comportements du lion que nous n'adoptons pas déjà en tant qu'humains. Dans ce cas-là, tu peux aussi uriner pour marquer ton territoire, te lécher l'anus, dormir 15 heures par jour, rugir, tu fais comme tu veux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais l'équivalent d'une poignée de main chez les lions consiste à se frotter la tête et à enrouler leur queue comme ça tout en faisant des petits gémissements. Alors tu peux faire ça dans la vie, mais pas pour dire bonjour, crois-moi. Je fais une pause cookie extrémiste. Alors il y a même quelqu'un récemment qui me l'a dit avec ma sortie de mon livre qui a dit non mais c'est pas pour moi parce que moi j'aime pas ce qui est extrême. On peut dire que le véganisme est radical selon sa définition qui est de agir sur la cause profonde de ce que l'on souhaite modifier, prendre le problème à la racine. On va au bout de ce qu'on défend en termes de cohérence, donc tout notre mode de vie change pour s'accorder avec nos valeurs antispécistes. Maintenant ce que je trouve extrême c'est de plutôt tuer chaque jour en France 3 millions d'animaux terrestres alors que l'on peut faire autrement. Ce qui est extrême aussi c'est de laisser la planète agoniser et de ne jamais agir sur l'élevage qui représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Il est là le problème. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, toutes ces insultes d'extrémistes, de déviants, de folles, d'hystériques, de carencés, je les prends et je m'en fais un manteau avec, donc en gros, je m'en cogne. Et tu penses à la carotte qui souffre ? Le fameux cri de la carotte. Alors comment te dire qu'à un moment donné, il faut quand même bien que je me nourrisse. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais les animaux que nous mangeons se nourrissent de plantes, de végétaux et de beaucoup de végétaux. Donc comment on fait ? À un moment donné, comment on fait, Michel ? Dis-le-moi. Contrairement aux animaux, les plantes n'ont pas de nocicepteurs, n'ont pas de système nerveux central. Elles ne perçoivent pas, jusqu'à preuve du contraire, la douleur. Les animaux ressentent la douleur. Donc pour résumer, je préfère faire le choix d'épargner les êtres vivants dont la souffrance est prouvée, tout simplement. Ton tofu, il déforeste l'Amazonie. Alors il y a une énorme confusion à ce sujet encore aujourd'hui. Il faut savoir que 63% de la déforestation en Amazonie est directement causée par l'élevage. Il y a des pans entiers de forêts qui sont rasés pour installer des élevages bovins ou pour faire pousser du soja OGM, mais qui servira à qui ? Aux animaux dits d'élevage. Le petit tofu que les bobos bio vegan achètent au magasin bio, il est donc bio, sans OGM, et en plus de cela, cultivé en Europe et même le plus souvent en France. Donc ça ne pose pas plus de problèmes que des champs de blé.
Si on ne les tue pas, ils nous envahiront. Alors là aussi, c'est un argument qui revient souvent et pourtant la réponse est assez simple quand même. Il est question d'élevage. Si on arrête de les inséminer artificiellement, ces animaux seront de fait beaucoup moins nombreux comme il n'y aura pas de naissance contrôlée. On peut aussi trouver un moyen de cohabiter ensemble comme on le fait avec les chiens et les chats. Il existe aussi des refuges d'animaux d'élevage, donc avec un peu d'aide, avec surtout une façon de les considérer différente, ça pourrait se faire. C'est un truc de bobo bio. Alors les véganes fréquentent effectivement les magasins bio si c'est là où tu veux en venir. Le mouvement est représenté entre autres mais par des citadins issus de cursus universitaires, mais pas seulement. Il y a aussi des véganes qui vivent à la campagne comme moi et j'en connais d'autres. Il y a des véganes qui touchent le RSA, qui touchent la bourse étudiante. Il y en a d'autres qui n'ont pas suivi de formation spécifique mais qui ont juste un grand cœur et pour moi c'est le plus important. C'est plus un cliché qu'autre chose, mais cela étant, il vaut peut-être mieux être un bobo bio qui se préoccupe de la pollution des sols, de l'évolution de notre planète, de l'usage de pesticides, toutes ces choses-là. Et surtout, c'est oublier que le véganisme est à la base loin d'être l'apanage des occidentaux blancs de classe supposée qui essayent de rattraper leur merde, hein, disons-le clairement. Dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment en Afrique centrale et en Afrique orientale, avant la colonisation, avant l'esclavage, ils se nourrissaient de végétaux, de riz, de millet, de petits pois, d'okra et très peu de produits carnés finalement. Donc voilà, c'est oublier tout ça. Charlotte du compte Instagram, du blog et de la chaîne YouTube Mangeuse d'herbe en parle très régulièrement, je vous invite à la suivre. Elle a notamment participé à un podcast En finir avec le véganisme blanc que je vous invite à écouter et que je vous mettrai en barre d'infos. Donc ce sujet mériterait clairement une vidéo avec une personne concernée. Il faut d'abord s'occuper des humains. Alors ça, c'est clairement une phrase qui est dite par une personne qui ne fait lui-même pas grand-chose pour les humains. Donc on peut avoir de l'empathie pour les animaux humains, pour les animaux non humains. Ça ne s'annule pas. C'est un argument qui est purement spéciste d'ailleurs et s'occuper des animaux ne nous enlève rien. Si vous avez envie de penser aux humains, eh bien devenez aussi vegan. Car l'élevage et la consommation de produits carnés alimentent le gaspillage des ressources, l'accaparement des terres et fragilisent physiquement et psychologiquement les ouvriers d'abattoirs. Ce ne sont certainement pas les véganes qui causent les suicides des agriculteurs, on me l'a déjà sorti celle-là. Il faudrait plutôt regarder du côté de la PAC ou du système de mondialisation de l'agriculture qui fixe des prix de marché extrêmement bas et qui cause du coup la perte de nombreuses exploitations. Ce serait plutôt ce système qui serait à remettre en cause. L'homme a toujours mangé de la viande. Alors ce n'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose que l'on doit continuer. Les sociétés ont constamment évolué. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas comme au 19e siècle ou même comme il y a 30 ans. Par exemple, la guerre et les meurtres ont toujours existé. Maintenant, est-ce que ce sont des choses qu'on ne peut pas remettre en question? J'en doute. Les animaux sont là pour ça. Alors là, c'est quand même difficile de garder son calme, clairement. Je pense que les animaux peuvent aspirer à une vie tranquille sans se faire égorger, broyer, castrer, électrocuter. Alors, je suis peut-être idéaliste, hein, mais ce n'est pas l'avenir que je souhaite. On est au sommet de la chaîne alimentaire et c'est naturel de manger de la viande. Alors ce n'est pas une pyramide, hein, donc il n'y a pas de sommet. Et si on regarde, on n'est pas au dernier maillon de la chaîne, on serait plutôt au niveau de l'anchois. Et oui. Et encore une fois, est-ce que quand tu achètes ta viande au supermarché ou chez le boucher, peu importe, est-ce que tu te sens un grand prédateur? La question, elle est vite répondue. Et pour être honnête, beaucoup de personnes seraient incapables de tuer elles-mêmes les animaux qu'elles consomment. Après, manger de la viande, c'est aussi quelque chose qui est très culturel. Selon l'endroit où tu te trouves dans le monde, tu ne vas pas consommer les mêmes choses. En Asie, ils consomment très peu de produits laitiers. En Inde, il y a beaucoup de personnes qui sont végétariennes et qui ne consomment aussi pas de vaches. En France, on ne mange pas de chiens, pas de chats. Voilà, donc tu vois bien qu'il y a des différences aussi selon les régions, selon les pays. Moi, je ne pourrais pas, j'aime trop la viande. Alors oui, moi aussi, j'aimais beaucoup ça, je mangeais de tout. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que je recrée des classiques en version végane et ça me vaut très souvent des commentaires haineux à base de bah non, tu peux pas appeler ça une brandade, tu peux pas appeler ça une quiche lorraine, tu peux pas appeler ça un bourguignon. On fait comme on veut en fait. On essaye de trouver des alternatives parce que justement on veut plus participer à cette souffrance mais on veut garder un plaisir gustatif. Alors
On va pas tout inventer, hein. On nous assomme après d'injonctions, il faudrait que vous soyez plus créatifs, que vous inventiez vos propres mots, que vous faites vos trucs dans votre coin. Et l'idée, c'est aussi de démocratiser cette cuisine, de la rendre plus accessible, de la rendre agréable, séduisante. Ça fait des années qu'on dit qu'on peut manger des veggie-balls avec des légumineuses et des céréales et des légumes et se tenir très bien avec une supplémentation en B12. Ça n'a pas l'air d'attirer du monde, donc on est obligé d'y mettre un petit peu la forme, de vendre un petit peu le truc, tu vois. Parce que c'est là le truc, c'est que quand on mange de la salade, des graines, bah c'est risible, ça donne pas envie, vous faites quoi? Là, de toute façon, vous faites pitié, vous savez pas profiter de la vie. Et quand on fait une tartiflette vegan, et bah ça saoule tout le monde. Alors que la recette est juste ici, que tu peux tester et que tu vas te régaler. En fait, je ne te demande pas de te justifier par rapport à ce que tu consommes. Il n'y a pas de « moi j'aime trop la viande pour m'en passer », je t'ai rien dit. Tu me laisses manger en accord avec mes convictions et toi tu assumes, tu prends tes responsabilités et tu arrêtes de te trouver des excuses. Non mais sinon regardez ma vidéo « Comment gérer sa colère ». Vous allez voir, je suis plein de bons conseils. Ouais. Arrêtez de nous imposer vos choix. Alors, je ne t'impose rien et je ne t'impose encore moins de regarder cette vidéo. Après, si on arrive à mettre fin à l'exploitation animale, ce qui n'a pas l'air gagné du tout, là oui, on peut clairement dire que ça va t'influencer et que si tu ne te plies pas à ce nouveau monde, tu vas passer pour le relou de service. Présentement, ce sont plutôt les garde-fous du côté des lobbies et des syndicats de l'agriculture qui font en sorte d'imposer leurs règles pour que rien ne change surtout et que notre parole soit silenciée. Je pense notamment encore une fois à la cellule Déméter qui veut empêcher les lanceurs d'alerte écolos et animalistes de mettre au courant la population sur les pratiques d'élevage et d'abattage absolument ignobles. Je pense aussi à l'Europe qui réfléchit dernièrement à un projet de loi visant les laits végétaux. Ah non, pardon, les boissons végétales, oui, pardon, pas taper, les boissons végétales à être emballées dans autre chose que de la brique. Non mais dans ce cas-là, je sais pas, les fruits de mer, les crèmes solaires, les crèmes pour le corps, les crêtes de coq pour les pâtes, ça trompe aussi le consommateur, non? Des députés ont fait aussi plusieurs recommandations dernièrement pour pénaliser l'entrave à la chasse, etc., etc. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup nous qui imposons nos choix jusqu'ici. Et d'ailleurs, même L214 finalement s'assure que les réglementations qui sont déjà en vigueur soient respectées. Donc en fait, ce que les végans antispécistes font, c'est qu'ils présentent les faits, c'est qu'ils informent la population de la réalité de l'élevage, de l'abattage, de la pêche, de ce système d'exploitation. Il y en a d'autres comme moi qui proposent des recettes véganes. Donc si tu es énervé juste par ça, c'est que tu as encore un problème avec ta conscience sur le fait que tu consommes encore des produits animaux. Et si tu te retrouvais sur une île déserte, comment tu ferais? Hein? Comment tu fais? Alors si je me retrouvais sur une île déserte, alors déjà, tu ne seras plus là pour me casser les ovaires, donc ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Et sinon, je ne sais pas si tu te souviens, mais Stomy Bugsy avait participé à The Iceland Célébrité, donc je ferai comme lui. Bon, on va pas dire qu'il n'a pas eu de difficultés, de toute façon tout le monde a eu des difficultés. C'est vrai que ça en rajoute. Donc j'essaierai de me démerder. Et au pire, qu'est-ce que j'irai foutre en fait sur une île déserte là? Tu peux me dire? Il faut surtout manger de la viande de bonne qualité issue d'élevage bio. Alors je sais que tu penses pas mal en disant ça et que justement ta démarche elle est louable parce que tu souhaites améliorer ta consommation, tu as envie de faire bien. Mais forcément en tant qu'antispéciste, il n'y a que peu de différence en fait entre un élevage extensif et un élevage intensif au niveau de la finalité. La finalité c'est la même, les animaux ils sont tués alors qu'ils ne veulent pas mourir et pour moi ce n'est pas éthique de tuer quelqu'un qui n'a pas envie de mourir. Dans tous les élevages en fait la mort des animaux est prématurée et violente. L'élevage bio exerce encore une fois des pratiques cruelles comme la castration à vif des porcelets, l'écornage des veaux, les pointages des poules pondeuses, du bec des poules pondeuses, le broyage des poussins mâles. Et parler de viande de meilleure qualité, j'imagine que c'est une référence surtout au plaisir gustatif, sauf que là, il n'est pas question de ça, on parlait d'éthique. Bon bah c'était pas de tout repos cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, des idées pour savoir un petit peu quoi répondre.
Je vous conseille aussi le compte Instagram Paye ton cliché vegan qui traite très régulièrement des arguments anti-vegan de manière courte et souvent humoristique. Et également l'application gratuite Encyclovégie que je vous conseille vivement qui a nouvellement une partie aide au débat avec plein d'arguments avancés par les opposants au véganisme. D'ailleurs des arguments que je n'ai pas forcément traités dans cette vidéo et qui les traitent de manière sérieuse et sourcée. Je voulais vous dire aussi que lorsque vous répondez aux arguments anti-vegan, n'hésitez pas à utiliser l'humour, le second degré. Ne soyez pas non plus toujours arrangeant, à ne jamais dire ce qui dérange, parce que justement, on porte la voix de ceux qu'on n'entend pas. Les cris n'ont pas suffi, les cris des animaux n'ont pas suffi jusqu'ici. Donc on est aussi là pour dire la vérité. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Si je trouve qu'il y a d'autres arguments qui méritent d'être traités, j'en ferai une autre vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner, à répliquer et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.